Une nouvelle génération de femmes a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Les influenceuses. Si ces femmes-là assument une féminité totalement décomplexée, ce n'est pas par hasard. Leur but, séduire le maximum d'internautes, 100 000, 200 000, jusqu'à plusieurs millions pour les plus grandes communautés de fans. Et rien ne les arrête pour les rendre accros. Elles postent tous les jours photos et vidéos d'elles et jouent la surenchère. Si je fais 2 jours sans snapper, je reçois des messages. Mais ce que l'on sait moins, c'est que l'influence est d'abord un business qui rapporte beaucoup d'argent. Une chaussure comme ça coûte combien? Je crois 3 000 €. Car aujourd'hui, les marques sont prêtes à payer le prix fort pour profiter de leur notoriété. Plus elles ont d'abonnés, plus elles engrangent des cachets de centaines de milliers, voire de millions de francs CFA. Les plus connus de Côte d'Ivoire s'appellent Sarah Dologne, nouvelle égérie de grandes marques internationales. Depuis le 10 octobre. Yves Dero, l'humoriste devenue en quelques années productrice à succès. Fuchsia, jaune, bleu, un truc vraiment qui pète quoi. Quant à Emma Loès, la numéro 1 avec ses 2,5 millions d'abonnés sur Instagram, elle vit désormais comme une véritable femme d'affaires. Exceptionnellement, elles m'ont ouvert les portes de chez elles. Salut Abby. Comment ça va? Ça va super et toi? Alors comment ces jeunes femmes ont-elles percé si vite? Comment ces Ivoiriennes font-elles pour conquérir toujours plus de followers? Pourquoi les grandes marques ne peuvent rien leur refuser? Big influenceuse, ouais. Dans l'intimité, leurs vies sont-elles aussi parfaites que sur les réseaux sociaux? Je n'ai plus de vie. Je sais qui je suis, je sais où je vais. Je m'appelle Abby Niakate, je suis journaliste. J'ai pu rencontrer ces 3 stars, Emma, Ivy et Sarai, et mener l'enquête. Et ce que j'ai découvert est fascinant. They think I'm brain dead. Cause half the shit I say don't even make sense. Cause half the shit I say don't even make sense. Assini, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Avec ses plages paradisiaques et ses hôtels de luxe, cette bande de terre, située entre lagune et mer, est devenue depuis plusieurs années le hotspot de la jet-set ivoirienne. Ce dimanche, je me rends au brunch le plus select du pays. Le lieu est aussi chic que la clientèle du jour. Hommes d'affaires, mannequins, vedettes du petit écran, toute la jeunesse dorée ivoirienne est venue prendre du bon temps. Et lorsque l'on parle de jeunesse dorée, il y en a une qui est incontournable, c'est Emma Loès. À 34 ans, c'est la star des réseaux sociaux avec ses 2,5 millions de followers sur Instagram et plus de 1,5 million sur Facebook. Emma arrive avec une partie de sa famille et de son staff. Elle a plus de 2 heures de retard, mais qu'importe. Elle prend son temps, demande une retouche maquillage. C'est pour ça que je l'emmène partout où je vais. Elle ne me laisse pas. Pour Emma, même une arrivée sur la plage se prépare. Après tout, on est une star ou on ne l'est pas. Et lorsque le clan Loès débarque, dire qu'il se fait remarquer n'est qu'un doux euphémisme. Bonjour. Je vais bien, merci. Ça va. Avec moi, je vais vous installer, c'est par ici. D'accord. Bonsoir. Ça va. À peine arrivée, Emma prend ses marques et s'assure que son équipe suit bien la cadence. Elle est où mon assistante? Dans ce petit paradis pour riches, Emma Loès est dans son élément. On l'embrasse, on lui demande des selfies. De rien, madame. On lui souffle déjà quelques idées. Les éditions Eburni. Ok. Vous connaissez les Je éditions connais. Eburni? Oui, madame, je connais. Je vais vous donner. Il faut que vous fassiez un livre. D'accord, Je vais madame. le publier, on va faire beaucoup de... Avec plaisir. Ah, parce qu'elle doit parler de ce qu'elle fait. C'est une Wonder Woman. Alors, il faut des expériences de ce genre. Je suis vraiment fière, je suis contente venant d'une dame pareille. Ça fait chaud au cœur.
Ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Et je suis vraiment contente. Ça vous dirait d'écrire un livre? Ah oui, j'en avais pensé et moi je pense que ça, c'est un signe de Dieu. J'y pensais. Je me suis dit, il faudrait que j'écrive un livre pour que les gens sachent d'où je viens, franchement, où je vais. Merci, madame, je vous appellerai. Merci pour tout. Merci. Un signe de Dieu ou plutôt le résultat d'une stratégie bien menée depuis plus de 10 ans. Pour Emma, tout commence en 2009 lorsqu'elle joue dans son premier film, Le mec idéal. Elle est alors âgée de 23 ans à peine et parcourt le monde pour présenter son film. Le show business lui ouvre ses portes et à partir de là, tout s'enchaîne. Elle joue dans la série française Villa Caraïbes. C'est un peu, on va dire, la girlie du groupe. Elle est très chicheuse. C'est un peu mon personnage, quoi. Et anime bientôt sa propre émission, Coiffure Kitoko. Alors ne manquez pas la nouvelle saison de Coiffure Kitoko en mars sur A+. En 2018, Emma a du flair et investit massivement les réseaux sociaux. Elle partage son quotidien, ses sorties, ses looks, ses délires. Poste après poste, Emma crée son personnage d'influenceuse, celui d'une femme ultra sexy, caméléon du style, doublée d'une véritable femme d'affaires qui affiche sans complexe son train de vie de star. Les internautes adorent. La Loès, quoi. Bisous. Okay, Bye bye. Elle devient la Emma Lolo nationale. D'accord. Je commande tous vos photos. Ah, merci. C'est Emma quand même, c'est Emma. Merci beaucoup. Merci. Bisous. L'homme à la casquette, c'est Pierre-Antoine, le manager de l'hôtel. C'est lui qui en gère aussi la communication. Et pour lui, la venue d'Emma aujourd'hui est un enjeu de taille. C'est une grande fierté pour nous de l'avoir ici, tout simplement parce que Madame Loès est très suivie sur les réseaux sociaux. Et nous, en tant qu'établissement aussi hôtelier et de tourisme en Côte d'Ivoire, on se doit d'utiliser aussi toutes ces formes de réseaux pour développer un petit peu et l'hôtel en lui, mais aussi le tourisme en Côte d'Ivoire. Ce jour-là, le brunch coûte 80 000 francs CFA par personne. Mais pour Emma et ses 15 invités, il sera totalement gratuit. Enfin, presque. Bisous. Et rendez-vous dimanche prochain. Emma enregistre plusieurs stories qu'elle poste sur ses réseaux en mentionnant l'hôtel. Ça va où? Bah, ça va partout. Ça ira sur la Snap, là. Ça ira sur Instagram. Ça ira sur Facebook. Tout simplement parce qu'il le mérite. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. De rien, chérie. Un grand merci. En quelques clics à peine, le repas à plus d'1 million de francs CFA est payé. Pas mal la vie d'influenceuse. Être invitée ou payée pour promouvoir un établissement ou une marque, elles sont de plus en plus nombreuses à en rêver en Afrique. De plus en plus jeunes aussi. Cet après-midi, en plein cœur du plateau, la commune d'affaires d'Abidjan. J'ai rendez-vous avec l'étoile montante de l'influence. Cette jeune femme au look sexy, c'est Sarah Dologne, alias Miss Coke sur les réseaux sociaux. Son truc à elle, mettre en scène ses looks et ses coiffures afro très étudiées, tout en partageant ses peintures. Car oui, Miss Coke est d'abord artiste. Et ça marche, puisqu'à 27 ans, elle est aujourd'hui suivie par plus de 300 000 followers sur Instagram. Mais cet après-midi, la jeune femme n'est pas là pour nous prouver son talent artistique. Après quelques repérages avec son équipe, direction maquillage dans une salle de réunion qui lui a été mise à disposition. Ça
Ramissa, ça va? Oui, ça va. Ça va? Ok. T'as ta copine? Ouais, non. Qu'il y a des cernes? Non, aujourd'hui ça va. Je pense que ce serait pas mal. Parce qu'on a faux Sofitel là. Peut-être changer un peu pour la bouche. Oui, parce que c'était vraiment très nude. Ces petits moments de calme avec sa maquilleuse, Sarai les affectionne et en profite pour lui faire quelques confidences. Là, je suis fermée l'assistante. Parce que ma vie est trop compliquée. Après une petite heure de make-up, Sarai est enfin prête. Il est temps de se changer. Avec les gérants de l'hôtel, le deal est clair aujourd'hui. La jeune femme peut disposer gratuitement de l'espace pour un shooting photo et promet en échange de les mentionner sur ses réseaux sociaux. Comme une vraie pro, Sarai prend naturellement la pose, enchaîne les regards complices avec l'objectif. Avec sa vision, l'artiste dirige la séance photo, donne ses directives. Je vais rien poster en paysage. Tout sera comme ça. En fait, ça, c'est des formats que je fais. On va faire comme ça et puis on va faire quelques autres. Durant le shooting, Sarai ne quitte presque jamais son téléphone et filme tout pour partager ce moment avec ses abonnés. Le personnel, aux petits soins, en profite pour lui faire découvrir les lieux et le cocktail signature du restaurant qu'elle poste sur son compte Instagram. Coucou Ramissa. Bon, on remonte. J'allais me changer rapidement. Nouveau décor pour une nouvelle tenue, robe blanche moulante pour une plastique de rêve qu'elle sait assurément mettre en valeur. Et lorsqu'on lui demande comment elle fait pour obtenir une telle silhouette, la réponse fuse. C'est les gènes, c'est ma mère. Chaque pose, chaque geste est pensé en amont, si bien qu'en moins d'une heure, la séance est pliée. Je sais exactement ce que je veux, je sais quel genre de photo je veux, quelle pose, donc ça va super vite. En général, 30 minutes, 15 pour une tenue, ou moins, ça dépend. C'est bon, t'as la photo, ça va? Oui, j'ai ma photo. Postés dès le lendemain, les clichés cumuleront une dizaine de milliers de likes et lui apporteront quelques centaines de followers. Un pas de plus vers la célébrité pour cette jeune ambitieuse. C'est bon. Cette confiance qu'elle dégage, Sarai la tire de son éducation. Sa famille, au départ modeste, a d'abord vécu dans le quartier populaire de Yopougon, avant de déménager dans cette villa de la Palmeraie. Bonjour. Hello Ravi, comment tu vas? Ça va? Oui, ça va. Covid oblige. Merci de nous accueillir chez toi. Bienvenue. Merci. Je te fais visiter mon atelier. Mais c'est le garage en fait. C'est ça, que je snap à chaque fois. C'est vraiment l'endroit où je me retrouve un peu pour travailler. Là, c'est les œuvres que tu as commencées depuis Oui, quand? ce sont toutes des œuvres inachevées que j'ai commencées il y a à peine un mois. Comment ça t'est venu? Moi, c'est tout drôle. Hein. J'ai pas fait d'école d'art. J'ai un master en Business Administration Modern Languages qui n'a rien à voir. Donc, mes parents s'attendaient à ce que je sois notaire ou avocate. Mais voilà, quoi. J'ai pas étudié la peinture. J'ai appris. C'est quelque chose que j'aime. Et je me suis dit, si je le faisais pas, j'allais regretter. Et j'ai pas envie d'avoir de regrets. Donc, je suis lancée dans ça. T'as suivi ton instinct directement. Okay. On continue? Oui. Je te suis. Je vais te présenter ma famille. Bah ouais, avec plaisir. Ouais, c'est ma mère. Sarai, c'est la petite dernière de la famille. Très proche de ses parents, elle peut aussi compter sur ses sœurs, Fatou et Audrey, ainsi que sur sa nièce Mini. Avec le recul, les femmes de la famille ne sont pas étonnées du chemin qu'elle a emprunté.
Sarai, c'est une artiste, on en a beaucoup parlé, mais c'est aussi une influenceuse, surtout maintenant. Oui. C'est un mot que vous connaissiez d'ailleurs, vous maîtrisiez un peu le concept ou pas? On l'a connu avec Sarai, je pense. C'est vrai que de nos jours, les réseaux et tout, quand on voit, il y a beaucoup d'influenceuses. Mais je pense que c'est plus avec... Moi, je me suis intéressée en tout cas par rapport à elle. Est-ce que parfois vous avez un peu peur de ce rôle d'influenceuse et de tout ce que ça comporte en termes d'exposition médiatique, d'exposition sur les réseaux sociaux? Ça vous fait peur? Moi, ça me fait très peur. Je ne maîtrise pas, mais ça me fait peur. Parce que tout ce qui se passe, je vois sur les réseaux, tout ce que les gens font, quand tu vas sur Facebook, tu es dedans. Moi, je me dis, Sarah, ça l'a fait attention. Hein. Tout le temps, je lui parle de ça. Elle écoute? Elle écoute, oui. Elle me dit, maman, il ne faut pas t'inquiéter. Vous allez quand même parfois sur les réseaux pour voir ce qui se passe? Ouais. Je vais. Les enfants. Je vais. Au début, elle n'était pas vraiment sur Internet. Et maintenant, elle est sur Facebook. Même si elle n'a pas de photo, rien du tout. Mais moi, je regarde. Je regarde. Tous les jours, vous regardez ce qu'elle poste. Oui, tous les jours, elle regarde. On regarde tout. On est toutes assez réservées. Ça, c'est vrai. Et Sarai, c'est vraiment, comme on dit dans la famille, elle est particulière. Donc, elle sort du lot, carrément. Naturellement, c'est quelqu'un qui s'impose. C'est quelqu'un qui est beaucoup... Qui guide. Voilà, qui est un peu un leader. Et puis, les gens l'apprécient beaucoup. Elle a une certaine aura qui fait que les gens l'apprécient naturellement. Un physique avantageux, un caractère de leader, une famille unie. Le cocktail parfait pour une réussite assurée. Mais les influenceuses ne révolutionnent pas seulement les industries de la mode et de la beauté. Certaines optent pour des domaines plus surprenants. Ividero, elle, a choisi l'humour. Tu as compris? Ividero, c'est l'exemple parfait d'une success story 100% Internet que personne n'a vu venir. Si ça t'arrange pas là, tu descends. Et tu t'en vas où? Remonte ici! Impoli. Fais ma portière! Inconnue il y a 5 ans, elle est aujourd'hui l'un des piliers de l'humour ivoirien. Tout ça grâce à des vidéos drôles qu'elle poste chaque jour et qui dépassent régulièrement le 1 million de vues. Un véritable phénomène, suivi par près de 700 000 personnes sur Instagram et 1,5 million sur Facebook et TikTok. Ividero est en plein tournage de sa série Madame Tongpi et compagnie. Elle impose un rythme effréné à sa vingtaine de collaborateurs. C'est un peu la course. Ouais, c'est pas la course, on galope même carrément. Voilà, c'est le PMU ici en fait. on est des chevaux de course. Par exemple, la première journée de tournage, on va la boucler, je pense, à 17h. Et déjà à 19h, on est déjà en post-prod pour commencer les bouts à bout. Donc, ouais, ça part assez vite. Vous ne dormez pas? Absolument pas. L'ami de longue date dit que lui, je sais qu'il sera présent. La fin de l'après-midi approche et tout le monde s'active pour terminer dans les temps. D'accord. C'est le stress? Un peu de stress, mais bon, ça va aller, on s'en sort. On essaye de négocier avec les comédiens pour que ça aille plus vite, quoi. Donc, c'est ça. Constamment connectée, elle ne lâche jamais ses téléphones, même pendant les pauses maquillage. Maman, je dis, j'ai compris. Demain, maman, demain, tu n'entends pas? Ah, d'accord. Ok, d'accord. Je t'avais là, j'étais en train de travailler. Je suis en train de travailler, maman, demain. Je t'appelle tout à l'heure. Ividero est aussi productrice de la série, raison pour laquelle elle n'hésite pas de temps en temps à pousser quelques coups de gueule. Les gars, moi, vous me connaissez où? Voici ma nourriture là-bas. Si je m'aime m'asseoir pour manger là. On attend que toi, Marie. Dès que tu sais bon, on fait déjà les plans, voilà, les positions. On va y aller, hein. Moteur. Ça tourne au son. Madame Tongpi et compagnie, épisode 32, plan 1. Silence plateau. Action. Mais c'est sans compter les fous rires de la comédienne, qui en cette fin de journée a visiblement du mal à se concentrer. Et puis là, vous ne regardez pas. Action. Dans 3 jours, tu es stressé comme ça? La vie des gens sont en danger. La vie des gens sont en danger.
Les gars, c'est le dernier plan et puis on a fini pour la journée, d'accord? C'est toi qui joues, ma chérie. Il faut jouer. Pardon. C'est le dernier plan. Tu es concentré, tu joues. Pardon. Allons-y, c'est le dernier plan. On va faire vite pour partir à la maison. Je suis depuis matin, j'ai pas mangé, j'ai faim. Les gars, si vous êtes bons, on va y aller. Hein. Quel bismillah? Quel bismillah? Qui est là-bas? Bismillah, bismillah. Tu n'as pas entendu ce qu'il t'a dit là? Oh, va là-bas. Ok, quelqu'un fait la journée. Je suis fatiguée. J'ai fait. Combien d'épisodes aujourd'hui? 9. C'est 9. T'es fatiguée? Je suis fatiguée. T'es contente de cette journée? Oui, c'est la première journée. Je pensais pas qu'on allait faire autant d'épisodes parce que d'habitude, on en fait 6 par jour. Mais là, on a allé jusqu'à 9, donc je suis contente. Parce que j'avais le peps. Aujourd'hui, j'étais dedans, donc j'ai dit on continue. Donc, personne n'a pris de pause. On n'a pas fait de pause déjeuner. Donc, c'est maintenant qu'on va manger et puis on va se retrouver demain. Bien loin du cliché des blogueuses qui ne font rien de leur journée, Emma, Ivy et Sarai sont donc chacune dans leur domaine des femmes entreprenantes. Elles ne laissent rien au hasard et créent du contenu en permanence pour séduire toujours plus d'abonnés. Mais que leur rapporte cette popularité virtuelle? Comment font-elles pour en vivre concrètement? Pour en savoir plus sur ce milieu, je suis allée demander l'avis d'un spécialiste. Salut Kaï. Comment ça va? Kaï Lumumba est patron de Totem Experience, une agence digitale basée à Abidjan. Il s'est donné pour mission d'accompagner les influenceurs africains dans leur business. Est-ce qu'on peut réellement bien gagner sa vie en tant qu'influenceuse aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui. Maintenant, alors j'aurais pas dit pareil il y a à peine 5 ans, mais là, vous avez de plus en plus d'influenceuses qui arrivent à monétiser leur passion, leur talent, leur expertise et pouvoir vivre de cette passion. Le digital ouvre des portes pour ces influenceuses qui commencent par faire des petits sketchs dans leur chambre et puis après, ça finit sur je fais une scène avec mon public. Et puis, je suis appelé par un producteur qui me demande de passer dans un film. Et donc, ce talent, cette créativité qu'elles ont peut s'exprimer à travers toute l'Afrique. Tout ça grâce aux réseaux sociaux. I think I'm losing my mind. Trying to stay inside the lines. Et tu dirais que les marques, elles ont vraiment pris conscience de l'influence de ces filles-là aujourd'hui? Totalement. Les marques ont compris qu'en passant par ces influenceuses-là, elles gagnaient en proximité. C'est-à-dire qu'il y a des discussions que les marques ne peuvent pas avoir avec leurs clients. C'est trop compliqué pour elles. Alors que ces filles-là peuvent lancer des débats sur une marque. Qu'est-ce que vous pensez de cette chaussure? Ah, pourquoi? Tiens, ah, toi, t'as pas aimé? Pourquoi? Etc. Ah, t'as pas aimé le service au magasin? Pourtant, moi, quand j'y ai été, écoute, je vais leur envoyer un message de ta part, etc. Donc, les marques en font même des ambassadrices. Parce que du coup, elles représentent, elles humanisent la marque. Donc, c'est quelque chose de très fort. Il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux sont le lieu où les personnes recherchent les avis pour faire leur achat. Il y a des études très concrètes là-dessus. Donc, les marques sont au courant de ces éléments-là. Si je vous dis Emma Loès, Ivy Nero et Sarai, qu'est-ce que vous me répondez? Big influenceuse, ouais. Big influenceuse en Côte d'Ivoire. Ouais. À chacune son secteur. On a Emma Loès qui est l'influenceuse, on va dire, du show business. On a Ivy Nero qui est dans l'humour. Vraiment arrive à capter l'attention de toutes les tranches d'âge, toutes les classes sociales. Donc c'est assez rare. Et Sarah, là où c'est aussi impressionnant, c'est que c'est avec l'art
qu'elle arrive justement à capter l'attention, et là aussi de plusieurs générations. Mais ont-elles tout de même quelques points communs? Ce qu'elles ont en commun, c'est quelque chose de très important. C'est qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui sont populaires, mais il y en a peu qui influencent, qui sont de véritables leaders d'opinion. C'est-à-dire que quand Emma Loès porte un habit, personne n'avait jamais vu. Le lendemain, plusieurs jeunes filles portent cet habit-là. Quand Videro recommande telle application, les gens la téléchargent. Quand Sarah recommande un événement, et des gens y vont. Et ça, c'est quelque chose d'inestimable, et c'est ça la clé, parce que le public, il a beau être sur le digital, il a beau être jeune ou ce que vous voulez, il ressent ce genre de choses. Le lendemain, je retrouve Yvidero chez elle, où elle est en plein tournage. Si on s'est vu au mariage de Gadoukou, là, ce samedi. Mais pourquoi quand la mariée a lancé le bouquet, là, pourquoi tu as sauté pour me taper comme ça? Tu m'as coudé même. Le bouquet venait de tomber sur moi. Bouquet, là, quand on lance, là. Si aujourd'hui l'humoriste réalise ses vidéos dans son petit cocon, son quotidien n'a pas toujours été aussi rose. Né à Cocody d'un papa ivoirien et d'une maman capverdienne, Yvidero, de son vrai nom Ivan Nyaka Beke, a grandi à Trècheville, une commune populaire d'Abidjan. Ses parents lui offrent une belle enfance, mais tout change lorsqu'ils se séparent. Ça a été vraiment compliqué. C'est bien d'avoir des parents ensemble. C'est très bien pour l'enfant. Ça agit même sur ses études, sur son comportement, sur son caractère. Mais j'avoue que j'ai un caractère de chien aussi. Après un BTS en communication d'entreprise, elle prend très vite un job d'assistante dans une agence de communication. Puis part en France où, devenue maman, elle enchaîne les petits boulots. En 2016, après une conversation avec une amie, elle décide de filmer l'une de ses imitations. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Tiankologo Aminata. C'est quoi la définition d'abou portant? Abou portant. Oui. Abou portant. D'abou portant. Abou portant. Elle y définit l'expression à bout portant avec l'accent burkinabé. Bon, parce qu'ici à Ouaga, c'est Abou Nidal. Abou Nidal de jeunesse qu'on connaît. Maintenant, Abou portant. Postée sur Facebook, la vidéo devient virale. C'est Abou Nidal de jeunesse. Abou Nidal de jeunesse. Abou portant, c'est son nom de caresse. Quant à moi, c'est son nom de caresse. C'est tout? Oui, oui. Ok, merci. Net. Yvidero prend désormais la comédie au sérieux et se dit qu'il faut tenter sa chance dans le milieu. Regardez celle-là. Oh, on dirait même pas une femme mariée. Elle aime te montrer comme ça. Elle rentre au pays, passe des castings et intègre la célèbre web-série Barbershop. Oh, mais doudou d'amour, chérie. Doudou d'amour. Tu es ton doudou d'amour. Parallèlement, elle multiplie les vidéos, ce qui n'était pas forcément au goût de tout le monde dans sa famille. Ma maman, c'était une affaire. Hein. Ma maman même, en fait, pour elle, c'était une honte. Ben oui, que je joue aux zouaves, aux clowns sur les réseaux. C'est maintenant que les humoristes, les comédiens sont mieux vus parce qu'ils gagnent mieux leur vie. Avant, c'était pas tellement ça. Donc, il y a un peu cette gêne-là, cette honte de faire le zouave, de faire des trucs assez loufoques. C'était pas ce qu'elle voulait. Mais quand elle arrivait à Paris et qu'on faisait les courses, qu'elle voyait les gens m'arrêter, faire des photos avec moi, tout ça, dans le métro, elle m'a dit « Donne-moi ton truc là, je vais bien regarder ». Et après, quand on est rentré à la maison, quand je lui ai montré plus ou moins ce que je pouvais gagner par mois et tout ça, c'est elle maintenant même qui dit aux gens « Partagez les vidéos, partagez, partagez ». Elle-même me donne même des idées même pour faire des vidéos, donc ça va. Le phénomène Yvidero est né. Allô, oui, ma chérie.
Elle se filme chez elle, dans la rue ou dans sa voiture, enchaîne les sketchs. Pour elle, le plus important n'est pas forcément la qualité des images. En plus, elle n'est même pas belle. Regarde comment elle a grossi. Elle a pris du poids. Mais plutôt les punchlines et ces fameux chips qui font rire des millions d'internautes africains. Ça se fait petit à petit, ça se construit, c'est comme une maison. Hein. Comme une maison. Donc il y a plusieurs étapes. Il faut déjà travailler, il faut qu'il y ait un truc qui accroche. Il faut rebondir avec de nouvelles idées. Il y a quelque chose qui se passe, j'ai envie d'en parler, j'en parle. Même s'ils me disent non, ne fais pas, non, je le fais. Et puis, advienne que pourra. Avec le nombre de vues et de fans qui flambent, ce sont les marques qui lui déroulent le tapis rouge. Elle devient égérie d'un opérateur télécom, collabore avec des enseignes de la grande distribution. Les médias reprennent sa phrase signature « On se fait la bise ». Tous lorgnent sur cette communauté de fans solides qu'elle a réussi à fédérer, ses étoiles comme elle les appelle. Et pour garder le contact avec ses 2,5 millions de followers, tous réseaux confondus, Yvedero passe beaucoup de temps sur ses téléphones et répond même aux commentaires. Moi, je ne mens pas. Moi, je suis dépendante. Ça veut dire, sur 24 heures, je sais que j'ai 8 heures de sommeil. Tout le reste, là, c'est manger Internet, manger téléphone. Je reçois tout le temps des notifications, des mails. Voilà. Je suis tout le temps obligé de regarder à chaque fois. Voir, parce que tu peux passer à côté de quelque chose, ça part de rien. Hein. On peut être là et puis il y a un bad buzz. Hein. Et il y a quelqu'un qui a diffusé quelque chose sur moi ou qui a posté un truc sur moi, c'est en train de partir en vrille. Il faut que j'aille regarder, il faut que j'aille supprimer. Il y a des gens qui créent des faux profils qui viennent, qui parlent de vous dans des publications. Donc il faut constamment regarder. Est-ce qu'il y en a d'autres des côtés négatifs? Oui, le fait que j'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Je ne peux pas sortir. Je sors rarement. Je vais très rarement en boîte. Je vais rarement dans des endroits publics pour faire la fête. Vous ne pouvez pas profiter de vos amis parce que les gens ont besoin de faire des photos avec vous, ce qui est tout à fait normal. Il y a le fait que tu dois cacher beaucoup de choses de ta vie privée, de peur que ça se retrouve sur la toile. Donc ma fille, ma famille... mon conjoint, plein de choses. Ce qui n'empêche pas les commérages de prospérer, comme dernièrement suite à sa conversion à l'islam. Et l'autre rumeur, c'est effectivement que... Ah, il y a une rumeur encore. Oui, il y a une autre... beaucoup de rumeurs. Il y en a, effectivement. L'autre rumeur, c'est effectivement... C'est aussi lié à ton compagnon. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils disent. Et aussi que tu serais dans un foyer qui est polygame. C'est vrai? Ouais. Ah. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Les gens sont beaucoup informés. Hein. C'est bien. Moi, je connais... Mais la polygamie en soi... Moi, je connais plein d'artistes dont on ne parle pas de leur vie, on ne s'intéresse pas à ce qu'ils font. Donc, si on s'intéresse à ma vie au point où d'aller chercher, ça veut dire que je suis influenceuse, que j'influence, c'est bien. Ça me fait plaisir. Un foyer polygame, ah bon? Vous me demandez ce que je pense de la polygamie? Oui, je me demande ce que vous en pensez. La polygamie, c'est quelque chose qui est autorisé en islam. Voilà, donc si je suis musulmane, j'accepte la polygamie. Voilà, c'est de ma religion. Du Yvedero dans le texte pour dire qu'elle n'est pas là pour plaire à tout le monde et qu'elle n'est pas prête de changer. Si t'es pas fort d'esprit, ça te casse. Mais moi, j'utilise toujours ça pour rebondir. Donc j'aime ça. Je commence à aimer ça. Ça me fait plaisir, j'aime bien. Continuer à inventer des trucs, à créer des trucs. Moi, ça me fait gagner de l'argent, donc ça me plaît. En fait, ça me plaît un peu quand même. Dans l'après-midi, j'accompagne Sarai, notre jeune star des réseaux, à un rendez-vous important. J'en profite pour en savoir plus sur son rythme de publication. Si je fais 2 jours sans snapper, je reçois des messages. Mais ça me fait pas peur parce que je décide si j'ai envie ou pas. Qu'il veut, je peux recevoir des messages pour me dire « Ah, Sarai, tu postes pas », mais si j'ai pas envie, je vais pas poster. Voilà, donc je me dirais pas que j'ai une pression par rapport à ça, mais c'est vraiment si j'ai envie, quoi.
Et aujourd'hui, tu en vis? Oh, franchement, je vais pas mentir. Ça va. Et on vit de ça quand tu prends ça vraiment au sérieux. Le fait de décider que pour présenter tel produit, je le présente de telle manière, de telle façon, c'est de la publicité, c'est de la communication, c'est toute une stratégie tout autour pour créer le contenu. Donc, c'est quand même un métier, je dirais. Toi, tu peux toucher jusqu'à combien pour un poste? Je dirais pas. Mais c'est déjà arrivé dans les millions. Dans les millions? Ouais. De francs CFA, évidemment. Francs CFA, ouais, c'est ça. Quand tu réalises ton influence et ce que tu es censé générer, ça ne doit pas te surprendre. La jeune femme, très mature, sait ce qu'elle vaut. Mais comment se débrouille-t-elle dans la vraie vie pour négocier ses contrats d'influenceuse? Sarah, merci d'être venue. Coucou Malika. Sarah a rendez-vous avec les représentantes d'une marque ivoirienne de produits capillaires très en vogue à Abidjan. Pommade de cheveux et le spray. Choisie notamment pour son bel afro et le côté artistique de ses photos, la jeune femme s'engage à parler des nouveaux produits de la marque à ses followers. En fait, j'essaie de rendre ça un peu super beau, de donner envie, mais de bien agencer tout ça. Des followers qu'en bonne influenceuse, elle n'oublie jamais de chouchouter. Vous allez m'offrir un box à faire gagner à mes abonnés, c'est ça? D'accord, un peu comme ça. Peut-être pas comme ça. Voilà. Bonsoir. Cachet, durée du contrat, nombre de postes, Sarah, toujours très pro, tient à revenir sur tous les points du contrat et n'oublie aucun détail. Elle reste discrète sur son cachet du jour, mais selon nos informations, elle serait payée plus de 2 millions de francs CFA pour quelques posts et stories. Une somme importante que la représentante de la marque trouve tout à fait justifiée. Elle est chère, Sarah? Ça va. Ça, c'était directement dans le budget. On s'est dit, OK, c'est bon. Jusqu'à combien est-ce qu'on peut payer une influenceuse? On va rester autour des millions. Faut pas fixer exactement, mais je pense à autour du million. Parce que moi, je sais pas si je peux citer un nom, par exemple. Par exemple, Emma Loès, je pense que tu vas pas signer un contrat avec elle à moins de 10 millions, quoi. Genre, je pense. Hein. Tu penses? Ouais, parce que elle, quand même... Ouais, quand même. Des dizaines de millions de francs CFA pour un poste, rien qui ne semble aujourd'hui impossible pour la jeune Sarah. Avec elle, le futur de l'influence Made in Africa est bel et bien assuré. Emma Loès, la star incontestée, nous a exceptionnellement invités chez elle pour nous faire découvrir son intimité. Là, on est au salon. Tu t'es occupée de la déco? Oui, c'est moi. J'ai même pas terminé en plus. J'attends encore mes miroirs, ma console. J'adore les couleurs, j'aime quand tout est gai, voilà. Beaucoup de doré aussi. Hein. J'adore le doré. J'adore le doré. Je trouve que ça y a un truc, ça claque. Le bling bling. Yes. Et dans ce monde protégé, il est un être essentiel qui nous accompagnera tout au long de la visite. Kobe, son fils, bien décidé à nous montrer que sa maman est d'abord là pour lui. Tu viens, mon bébé, viens. Bonjour Kobe. Tata. Ça va? En fait, tu veux juste ça. Tu veux juste la voiture. Je suppose que c'est le petit bébé gâté de la maison. Oui, c'est mon prince. Il a quel âge? Il a 5 ans. 6 ans. Oh, tu as 5 ans, Kobe. Lui, c'est toute ma vie. C'est bon? Le père de Kobe, Emma s'en est séparée depuis longtemps, mais se dit en très bons termes avec lui. Aujourd'hui, elle élève son fils seul et se considère comme une mappa, moitié maman, moitié papa, qui se doit d'assurer sur les deux tableaux. Va, mon tchou, tu fais quoi là? Mais habillez-vous, allez nager. Mais tu mets la bouée. Ton maillot. Donc là, on va commencer par ma salle de chaussures et de sacs. Louis Vuitton, Chanel, Gucci, presque une boutique où même les sandales coûtent minimum 300 000 francs CFA.
Alors que je découvre cette incroyable collection de chaussures et de sacs, le personnel de maison s'active, plateau cuivré en main. Merci. L'eau citronnée. Oui. Merci. C'est le rituel. Ah oui, c'est mon rituel. Chaque matin. Il y a combien de chaussures exactement? Je sais plus. J'ai arrêté de compter depuis. Et ça, c'est des chaussures que tu utilises souvent ou c'est plus pour la collection, quoi? On va dire que c'est plus pour la collection. J'aime les chaussures, en fait. J'aime beaucoup les chaussures. Donc, la plupart, à tout casser, j'en ai déjà porté 10. Comme toute femme, t'as forcément une paire de chaussures préférée. Parmi toutes tes... Elle est là. C'était une série limitée. Je l'aime trop, mais je l'ai jamais mise. Ouais, voilà. Ah ouais. Quand je l'ai vue, je me suis dit, il me la faut. Je l'ai achetée et je l'ai jamais portée. Ah mais c'est limite de l'achat compulsif en fait. Tu achètes mais tu utilises pas forcément. Ouais, souvent c'est ça. J'avoue que souvent, je vois une chaussure, je me dis, ah, il me la faut, je la veux trop. Et dès que je l'ai, bah, elle est là, elle est juste là. Et j'en ai acheté une autre la dernière, que je n'ai jamais mise aussi. C'est une œuvre d'art. Elle est magnifique. Waouh. Tu vois? Et une chaussure comme ça coûte combien? Et celle-ci, elle est à, je crois, 3 000 €. Ouais, je crois 3 000 €. Elle claque. Elle claque. Ouais. 3 000 €, ça fait en France, CFA, ça fait quoi? 2 millions? 2 millions, ouais. La richesse, Emma y est habituée depuis sa tendre enfance. Fille d'Eugène Esmel Loès, dit Eugène Ier, un homme d'affaires reconverti en religieux bien connu des Ivoiriens, Emma a eu une enfance privilégiée, mais perturbée par un caractère déjà bien trempé. Je pense que c'est ma revanche, parce qu'avant, j'étais comme un petit garçon manqué. J'étais une brute. Hein. À l'école, je me battais tout le temps. C'était gros, c'était chaud. Donc là, en 2009, quand j'ai tourné mon premier film, Le mec idéal, ils m'ont demandé déjà de perdre 15 kilos, parce que j'étais très, très énorme avant. Je les ai perdus. Donc je pense que c'est dans cette progression-là, perte de poids et tout, je me suis dit, elle est pas mal, la meuf. C'est comme ça que j'ai commencé à me féminiser. Et là, maintenant, je suis fière de celle que je suis devenue. Son corps, qu'elle expose avec fierté sur Internet, Emma en a fait une arme de séduction massive, dans lequel elle a investi en s'offrant notamment une nouvelle poitrine. Et là, on a le mur des sacs. J'en ai d'autres là, derrière, parce que j'ai plus de place. Le fait de pouvoir te payer tous ces trucs-là aujourd'hui, pour toi, c'est un accomplissement? Non. Ouais. J'estime que j'ai pas encore fini. J'estime que je viens de commencer, mais je suis fière de pouvoir aujourd'hui sortir ma carte de crédit et la passer. Je sens jamais que ça fasse ding ding. Donc là, c'est cool. Oui, j'ai des sacs, j'ai des chaussures et tout. Ouais, mais j'ai pas encore fini. Là, je suis dans... J'ai une nouvelle passion, c'est acheter des maisons, des terrains. C'est ce que je suis en train de faire. Investir. Ouais, dans des grosses choses. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et je me suis donné un certain nombre de maisons à avoir, de terrains à avoir avant de stopper, de me dire, là, ça va, là, tout va très bien. En fait, tu te fixes des objectifs toi-même? Oui. Depuis longtemps? Depuis longtemps. Depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé, en fait, à être dans ce milieu du showbiz et tout. Je me suis dit, c'est bien le bling-bling, les strass et les paillettes. Ça, c'est cool. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je me suis dit, Emma, tu ne peux pas être juste une star. Voilà, il faudrait être une star avec quelque chose. Et la plupart du temps, les choses dans lesquelles j'ai investi, c'est des choses dans lesquelles je dépensais. Donc, les mèches. Moi, je peux acheter des mèches 2-3 millions dans la semaine. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Après, quand tu prends du recul, tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Donc, pourquoi ne pas garder cet argent? Aller voir des usines, ce que j'ai fait,
demander à à créer ma propre marque de mèches. C'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai une mèche, j'ai un salon de coiffure, un tout petit salon de coiffure. Allons voir d'ailleurs. Je te le montre. Elle dit aussi investir des centaines de millions dans tous les produits de beauté qu'elle utilise au quotidien. Aujourd'hui, elle possède ses propres marques de perruques fabriquées en Chine, de mèches, de fossiles. Le truc, c'est qu'on est d'accord que nous, les femmes, on passe notre temps à dépenser dans le make-up, dans les mèches, dans les produits cosmétiques et tout. Je me suis dit, mais ouais, donc dans ce cas, j'injecte de l'argent dans tout ceci. Comme ça me produit de l'argent. Et en plus de ça, j'ai tout ce que j'aime en quantité. Voilà. Elle possède aussi son propre spa qui emploie 11 personnes et génère, selon elle, 1 million de francs CFA de chiffre d'affaires par jour. Chaque humeur, on va dire à sa perruque, voilà. Et ce qu'elle a aussi en quantité, évidemment, ce sont les vêtements. Le dressing de dingue. C'est pas rangé, excuse-moi. Ça, c'est ma robe de Cannes, quand je suis à la Cannes. C'est court. C'est très court. Une partie lui a été offerte par des créateurs qui n'ont qu'un seul désir, la voir porter leur tenue en photo et créer le buzz. À l'instar de cette robe à sequins rose qu'elle réserve pour une occasion spéciale. J'aime bien celle-ci. En fait, j'avais vu dans un film et j'ai kiffé direct. J'ai dit, c'est bizarre, les épaules et tout, mais ça fait très star. Tu l'as pas encore portée? Non, mais le jour, je vais la mettre là. Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que tu es trop sexy? Que c'est pas mon problème. Non, mais c'est vrai, moi, franchement, je n'en ai rien à foutre. Excusez-moi, mais je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de moi parce que je me connais. Je sais qui je suis, je sais où je vais. Donc, c'est pas parce que tu portes une robe sexy ou que t'es sexy, que t'as rien dans la tête ou que tu sais pas où tu vas. Les gens ont tendance à juger sur l'apparence. Et ça, si je veux m'arrêter à ça, c'est chaud. Faut pas qu'ils comptent sur moi. Ça me dit rien. Ils vont parler. J'ai des robes qu'ils n'ont pas encore vues, là. Je vais porter. Provoquer, créer le buzz encore et toujours pour plus de visibilité et donc plus d'argent. Une formule simple qui a fait d'elle, et pour longtemps encore, la reine des réseaux sociaux. Lorsqu'elle n'enregistre pas de vidéos ou de séries, Ividero est chef d'entreprise et dirige Waraba Group, situé dans un quartier cossu d'Abidjan. Ok, bon, on y va. Elle a convoqué son staff pour une réunion importante. Il y a là son manager, son régisseur, son directeur de la communication et son assistante personnelle. L'artiste qui revient d'un spectacle à l'étranger demande à son équipe de mieux préparer ses déplacements. Récemment, en tournée à l'étranger, elle s'est retrouvée avec une maquilleuse quelque peu amateur et ne veut plus que cela se reproduise. Dans c'est-à-dire tous les prochains spectacles en dehors d'Abidjan, il faut que ma maquilleuse parte avec moi. Ça, c'est obligatoire. Tu as mis que je veux une suite. Suite pour l'artiste. Oui, avec ça. Il faut mettre que je veux une suite parce que quand on arrive, on nous met dans des petites chambres. Moi, ça me fatigue. L'équipe a rédigé un document rassemblant toutes les demandes de l'artiste. Il sera désormais envoyé à tous les organisateurs d'événements qui veulent l'inviter. Ça nous est arrivé d'arriver dans des pays où ce que l'organisateur avait dit, c'était pas ce qu'on avait trouvé là-bas. Hôtel 5 étoiles, on vous ramène dans un hôtel sans étoiles. Voilà, une voiture, on demande une berline, on te ramène un vélo. Et puis on doit se démerder. Ividero s'apprête aussi à lancer sa propre fondation pour venir en aide aux enfants défavorisés. Il faut lui trouver un nom et les premières propositions de son staff ne lui conviennent pas. Franchement, Fondation Ividero, ça m'intéresse pas. Non, moi déjà, vous savez que j'aime pas trop
où il y a mon nom qui est mentionné un peu partout. Et puis on s'est déjà vu fondation temps, fondation temps. On peut faire une fondation sans mettre mon nom. Déjà, j'ai déjà mon image qui va avec, donc je me dis que rajouter mon nom, ça fait un peu trop. La fondation sera lancée dans quelques mois et Ividero ne veut négliger aucun détail. Il faut s'appuyer sur des couleurs vives. Oui, du vert, voilà, gai, un truc gai, voilà. Fuchsia, jaune, bleu, vert, un truc vraiment qui pète, quoi. Pour la star, si l'enjeu de cette fondation est si important, c'est qu'il lui permet de partager aujourd'hui un peu de son succès. Vous allez bien? Ça arrive souvent d'ailleurs ton carnet. Oui, oulala. Machallah, par la grâce de Dieu, comment il conduit? Partager pour ne pas perdre le sens des réalités, Ividero y tient et va rapidement nous le prouver en nous emmenant à Treichville, la commune de son enfance. Treichville, c'est la base. On vit ensemble à Treichville. Il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, il y a des Mauritaniens, il y a des Guinéens, il y a des Ivoiriens, il y a tout le monde à Treichville. Treichville, la joie. C'est bon? Ces vendeuses qui l'accueillent avec des chants de joie, Ividero en connaît une bonne partie depuis des années. Petite, c'est ici qu'elle faisait les courses de sa maman. Vous allez bien? Bonjour madame, vous allez bien? Vraiment, je suis tellement contente parce que quand je vois mes filles persévérer comme ça, moi la mère, je suis contente, je suis dans le show. Vous suivez un peu ce qu'elle fait en ce moment? Avant-hier, je regarde mon portable et puis je vois en même temps sa vidéo. Il a dit ok, mais c'est pas possible, mais c'est ma fille. Et je commence à rire. Et elle dit à son fils, mais son fils faisait rentrer des femmes. Ces femmes. Et tout d'un coup, elle a giflé. Elle dit, mais tu penses que chez moi, c'est l'hôtel? J'ai dit, mais ma fille, elle a le comportement de sa maman. Parce qu'il faut dire la vérité. Non, j'étais tellement contente. Et j'ai dit, mais vraiment... Vous êtes fière aujourd'hui? Très fière d'elle. Je suis très fière d'elle. Quand quelqu'un a un don comme ça, il faut l'encourager. Peut-être grâce à elle, moi aussi, je serai une maman star. Un bel hommage, ou plutôt un bel atalakou, comme l'on dit à Abidjan, qui prouve, s'il le fallait encore, qu'ici, Ividero est à la maison. Ça va? Allons. Lui, c'est lui qui prend mes bagages. Quand j'arrive au marché, c'est mon fils, c'est lui qui prend mes affaires. Allons-y. Elle y connaît les vendeuses, mais aussi toutes les allées, tous les recoins. Hey, bonjour maman. Lorsque la star vient, c'est souvent pour y faire les courses du mois. Alors elle se lâche et les billets pleuvent sur le marché de Treichville, au grand bonheur des commerçants. Tomates, piments, gombo, bananes, je prends tout. On est là. Comme on dit en ivoirien, c'est mon bonyi, ça veut dire c'est mon groupe. Ce sont mes gossus avec qui j'achète. À chaque fois, en tout cas, c'est... Je viens ici depuis que je suis bébé. Depuis que je suis petite, je venais avec maman. Et puis bon, après, les relations, j'ai mes relations à moi aussi. Elles ont mon numéro de téléphone, elles m'appellent. C'est la même, elle m'emmène. Je ne t'appelle plus. Mais moi, elle t'a appelé. Camarade, ça va? Se balader avec Ividero dans ce marché, c'est aussi aller à la source de son talent. Avec un naturel déconcertant, elle capte des personnages, des histoires, des émotions. Un puits d'inspiration pour ses futurs sketchs. Toi, il était remarqué. Hein? Toi, là, il était remarqué. La dernière fois, c'est toi qui as dit on doit laisser monnaie. J'ai donné bonne année là, c'est comme ça elle a fait. Aujourd'hui, donne ma monnaie. En sortant du marché, la venue d'Ividero s'est propagée dans les alentours et les jeunes fans demandent des selfies. Certains connaissent ses mimiques, ses expressions devenues cultes. Ividero, ou quand l'influence atteint toutes les générations et tous les milieux. Bonjour, vous allez bien? Pour celles à qui l'on disait il y a 5 ans à peine que faire des vidéos sur Internet n'était pas très sérieux.
Je suis très contente de te voir. Ok. C'est plus qu'une revanche, c'est une consécration. Aujourd'hui, les influenceuses sont devenues de véritables phénomènes en Afrique. Ultra féminines, indépendantes, entreprenantes, elles ont bâti des communautés virtuelles qui les ont rendues incontournables. Jour après jour, Emma, Ividero, Sarai et les autres prouvent que l'on peut réussir en cassant les codes et en imposant sa personnalité. Des nouveaux modèles de femmes fortes qui en réalité font beaucoup plus qu'influencer, des femmes qui inspirent toute une nouvelle génération.